journée, enfin de cette prédication, c'est qui est celui-ci? Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te rappeler qui tu es. Amen. Dis à ton voisin, aujourd'hui, moi, je veux te rappeler qui je suis. Non, il faut vraiment que tu rappelles. Rappelle à ton voisin, je veux te rappeler qui je suis. Comme ça, mais tu ne sais pas. Un jour, tu vas dire, mais qui est celui-ci? Ah, je crois que tu as l'acclamé le Seigneur. Mais j'ai vu que tu n'es pas encore libre. J'ai vu que tu n'es pas libre. En fait, qui empêche aux gens de nous dire, d'être étonnés de nous, c'est la première question que Jésus pose. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Ce qui t'empêche d'être toi, ce qui t'empêche d'exceller, ce qui t'empêche d'opérer dans l'univers ou dans l'atmosphère que le Seigneur t'attend, c'est d'abord ta peur. Amen. Alors j'ai fait une petite étude sur la peur. Alors la peur peut provoquer des réactions physiques. La peur peut provoquer des réactions physiques dans le sens où il y a des gens, quand ils ont peur, ils peuvent même faire pipi sur eux. Il a tellement peur qu'il a un traumatisme, bam, il fait pipi. Il y a des gens qui ont tellement peur. La peur les saisit tellement qu'ils peuvent même commencer à transpirer. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Donc une fontaine d'eau, tout ça c'est la peur. Il y a des gens, ils ont tellement peur que parfois leur fréquence cardiaque est comme... On voit ça souvent au Congo. Hein? Bon, après, je ne sais pas dans les autres cultures comment ça se fait, mais c'est étrange. Et c'est souvent les mamans qui sont comme ça. Non, mais la peur qui te paralyse, qui te bloque, qui t'empêche même de voir autre chose. Alors que le Seigneur leur dit pourquoi avez-vous peur? La peur peut provoquer ce qu'on appelle l'anxiété. Qui sait c'est quoi l'anxiété? Ah, Pasteur Richard. J'ai déjà dit, hein, c'est une prophétie. Hein. Dans une autre vie, je crois que je suis prophète. Amen. Amen. L'anxiété, c'est une réponse émotionnelle. Amen. Je suis tellement anxieux. En fait, la personne ne va pas transpirer. La personne ne va pas... Mais ses émotions, il ne voit plus rien d'autre. Il ne sait plus voir autre chose. Il ne sait plus voir tes capacités, ses propres capacités. Et c'est ça que le diable veut faire dans ta vie. La première des choses, lorsqu'une situation arrive, il veut d'abord toucher tes émotions. Il veut d'abord faire en sorte que tu ne réfléchisses plus à rien, que tu deviennes paralysé, que tu commences à trembler. Peut-être que tu ne vas pas transpirer. Peut-être que tu ne vas pas suffoquer. Peut-être que tu ne vas pas faire tes besoins sur toi. Mais il te rend anxieux pour t'empêcher de te poser la question qui je suis réellement. Amen. La première des choses, c'est de te rappeler, mais je suis l'enfant du roi des rois. Amen. Je crois que tu allais dire Amen, mais c'est notre voisin du à côté qui dira Amen. Donc la peur t'empêche de te rappeler des fondamentaux. En Christ, nous sommes ses enfants. Amen. Alors la peur provoque quoi encore? La peur peut provoquer l'évitement. C'est quoi l'évitement? Il y a des trucs, c'est... tu as tellement peur de cette chose-là que... on va prendre un exemple simple pour illustrer ça. Il y a des gens, il y a des quartiers où on sait que si tu passes là-bas après 22 heures, on peut t'agresser. Peut-être qu'on ne va pas t'agresser, les gens ont autre chose à faire. Mais tellement qu'on a inscrit dans ton cerveau que si tu passes dans ce quartier-là, on va t'agresser. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à éviter. La peur provoque l'évitement. Ah, là-bas, je n'ai pas envie d'aller. Là-bas, je n'ai pas envie de truc. Toi, tu pars à Molenbeek. Moi, j'ai des amis français. À chaque fois que je leur dis, notre église est à Molenbeek, la première question, ils me disent, Abdel Salah. Oh, moi j'ai dit, mais oui, c'est l'enfant du quartier. Oh, comment votre église peut être à Molenbeek? Tu voulais que ça soit où? Elle dit, ah non, moi je ne peux pas venir à Molenbeek. C'est qu'ils ont fait en France là. Vous êtes des warriors, comme ils disent. Non. La peur provoque l'évitement. Donc ils évitent. Moi, les amis, quand ils viennent ici, chez toi là, à Molenbeek, vraiment, tellement que les Français ont été traumatisés par ce qui s'est passé dans leur pays,
quand ils t'entendent Molenbeek, Abdel Salah, quel gars. La peur peut provoquer le stress. Qui sait c'est quoi le stress? Quelqu'un peut qu'est-ce qui peut stresser quelqu'un? Par exemple, il y a des gens, il y a une phrase qu'on dit au Congo, je ne sais pas, je crois que c'est un chanteur qui l'a dit, le 25, le 28, locataire, l'autre propriétaire. Amen. C'est-à-dire, le 25 et le 28, les gens qui sont locataires commencent à rêver du propriétaire parce qu'ils doivent payer le loyer. Amen. Alors, comment tu commences à stresser, hein? Parfois, on entend, l'église, on ne sait pas encore. Mais comment est-ce qu'on va payer? Comment est-ce qu'on va payer? Le stress. Moi, j'ai des frères qui aiment bien Real de Madrid. Quand leur équipe ne joue pas bien, tu vois sur leur visage, Vinicius, ce garçon, surtout Jabé. Lui, vraiment, donc, Vinicius, heureusement que ce n'est pas un membre de la famille, parce que s'il rentrait à la maison après le match, je crois qu'il allait vraiment passer un mauvais quart d'heure. Amen. La peur peut provoquer en toi la dépression. Et dans notre communauté, surtout dans notre communauté africaine, on néglige souvent la dépression. C'est vrai que, bon, la dépression, on dit souvent, c'est un truc de blanc. Mais, au plus je grandis, au plus je me rends compte que c'est aussi un truc de noir. Amen. La peur peut également causer donc la dépression. La dépression, c'est une maladie mentale. C'est sérieux, la dépression. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc la dépression, c'est une maladie mentale. Vous vous rendez compte que le diable, dans tout ce que je viens de citer, donc je répète, donc l'anxiété, l'évitement, le stress, la dépression, il y a encore beaucoup de choses. Mais c'est d'abord ça, dans ça qu'il opère. Il ne veut pas que tu agisses avec foi. Il ne veut pas que tu dises à ta famille, moi j'ai envie de changer cette famille. Il ne veut pas que tu fasses des grandes études. Il ne veut pas que tu deviennes un grand footballeur. Il ne veut pas que tu deviennes une grande chanteuse. Il ne veut pas que tu deviennes quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'il va te dire? Dans votre famille, personne n'a jamais fait ça. Alors mon gars, oublie ça. Laisse à toi. Viens, on est là. Tu vois? Moi j'ai des amis, quand j'arrive à Kinshasa, je dis, venez, on va manger dans ce restaurant. Il dit, c'est les bourgeois là-bas, il y a quoi là-bas? Viens, on mange Maléwa ici, tu vois aussi. Ils évitent. Pourquoi? Il dit, non, c'est pas. Là-bas, tu peux arriver, le coca, quand tu es arrivé, c'était $2, mais pendant que tu bois, il est passé à 5. Donc, les gens évitent. Le diable, c'est ce qu'il veut instaurer dans ta vie. La peur. Dis à ton voisin, non, ça n'aura plus la peur. Dis à ton voisin, j'aimerais que quelqu'un dise à son voisin. Non, même ta façon de dire à ton voisin, ça montre que tu as encore peur. Dis à ton voisin, je n'aurai plus peur. Non. Pas de quoi. La Bible nous dit que Dieu se nourrit de notre foi. Amen. Si Dieu se nourrit de notre foi, le diable, lui, se nourrit de ta peur. Si tu veux rendre le diable fort dans ta vie, commence à avoir peur. Commence toi-même à te limiter. Commence toi-même à te limiter. Amen. La prédication de la semaine passée, c'était pourquoi te sanctifies-tu? Tu sais, le diable, parfois, tu as envie de prier, surtout quand tu as envie de prier pour tes péchés. C'est là que moi-même j'ai un feedback de mes propres péchés. Damné, tous les péchés que tu as fait, tu pries. Et tu es convaincu qu'il va te pardonner. Mais vous vous souvenez quand même de la prédication du dimanche passé? C'était quoi le thème, je viens de le dire? Voilà. Donc quand tu veux te sanctifier, la première des choses que le diable s'intéresse, si cette personne se sanctifie, elle va se purifier. Elle va devenir plus bon que neige. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il va se mettre à te rappeler tous tes péchés. Tout ce que tu as commis. C'est ça que le diable fait. Et donc il se nourrit de ta peur. Alors, il y a une seule chose que tu dois faire, tu dois comprendre, et que tu dois faire. Et j'aimerais que tu notes ça. Pour ceux qui notent, il faut noter. La première des choses qu'il faut faire face à la peur, c'est de rester calme. Amen. Dis à ton voisin, Zala calme. Zala calme. Dis-le. Moi, en fait, ce qui me dérange à l'église ici, il y a trop de gens. J'aime bien les Kinois. Quand ils disent, ça la calme, match ça,
Amen. L'arbitre n'a pas encore sifflé. Zala calme. Que tu es encore dans cette église, je vais te dire Zala calme. Amen. Être calme, c'est un état d'esprit. Hier, je te posais la question à ma femme, c'est quoi un état d'esprit? Un état d'esprit, c'est l'état dans lequel est ton esprit à un moment donné. Soit il est positif, soit il est négatif. Mais c'est juste cet état d'esprit-là. Je suis calme à ce moment. Quand on va relire la Bible, tu peux encore... Voilà, on est déjà bon. Pourquoi avez-vous peur? Ça, c'était l'esprit, l'état d'esprit de Jésus. Mais il y a encore autre chose. Il dit, gens de peu de foi. Amen. Les gens qui ont la foi n'ont pas peur. Hier, j'ai fait une expérience. J'ai envoyé ma fille acheter du pain, toute seule. Elle m'a dit, non, papa, j'ai envie d'aller acheter du pain. Je vais aller acheter du pain, toute seule. On a envoyé la petite. Sa maman, Dani, suis l'enfant, va derrière, je n'ai pas confiance. Et derrière, et en plus, elle m'a dit, quand ses grands-parents vont apprendre qu'on a envoyé l'enfant seul, en plus, elle va aller le dire, papi, tu sais, j'ai été acheter du pain toute seule. L'enfant doit devenir forte, ça la calme. Elle va réussir, ce n'est que du pain. Si on veut que nos enfants brillent et aillent loin, on ne va pas juste avoir peur pour acheter du pain. Amen. C'est une très petite entreprise. Donc la peur n'était qu'un état d'esprit à un moment donné. Et le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps dans ta vie. Il ne va pas venir s'installer dans ta vie. Le diable n'est pas omniprésent, n'est pas omnipotent. Il n'y a que Dieu qui l'est. Alors, lorsqu'il vient, il a juste besoin que tu lui accordes 3 secondes. Il n'a pas besoin de s'installer, vendre la kitty, prendre la fauteuil. Le diable n'a même pas ce temps. Il n'a pas cette capacité. Il a besoin d'un instant, d'un moment de doute dans ta vie, d'un moment de tremblement, d'hésitation. Amen. Il va juste attendre que ton état d'esprit, il va te faire peur. Et lorsque tu as peur, tu oublies que tu es l'enfant de Dieu. Tu oublies que le vent qui souffle, c'est Dieu qui l'a créé. Et que ce Dieu-là, tu es le fils de ce Dieu-là. Et donc tu dois rappeler au vent que je suis le créateur de ce que tu es là. Amen. 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 Alors, s'il y a une tempête autour de toi, tu ne peux pas empêcher les tempêtes d'arriver. C'est impossible. Tu ne peux pas vivre sans tempête autour de toi. Tu ne peux pas être avec des amis. Vous pouvez faire, je le souhaite à tout le monde, faire avoir des amis depuis l'enfance, vous grandissez jusqu'à ce que la mort vous sépare, vous êtes entrés dans des très bons termes. Mais ça n'existe pas. Dans toutes les relations, dans toutes les circonstances, dans tout ce que nous rencontrons, il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des tempêtes. Alors, les difficultés nous servent à quoi? Ça nous sert d'abord à grandir. C'est un test. Si tu veux passer à un niveau supérieur, il faut qu'on te teste. Il faut qu'on te pose des questions. Les jeunes, bientôt, vont avoir des examens. Les examens, ce n'est pas l'occasion pour eux d'avoir peur, mais c'est l'occasion pour le professeur de vérifier si tu as maîtrisé ce qu'on t'a enseigné. Amen. Donc, il y a des gens, devant l'examen, il a peur. Il y a une maladie qui existe. Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer les tests. Ça existe. Mais là, la tempête, cette tempête, Jésus venait de faire un grand travail, il leur a dit, allons de l'autre côté. Donc, je reprends le contexte un peu de l'histoire. Il leur a dit, allons de l'autre côté de la rive. Et ils sont allés. Jésus peut-être fatigué. Et lorsqu'il s'est endormi, la tempête s'est levée. Donc, les difficultés, ce n'est pas parce que tu marches avec Jésus tous les jours dans ta vie, que même s'il est dans ta barque, que tu n'auras pas de difficultés. C'est impossible. Il y aura toujours des difficultés. Mais la question est, est-ce que tu dois avoir peur ou est-ce que tu dois adapter ton état d'esprit à affronter cette peur et à exercer ta foi? C'est ça que le Seigneur nous demande. Pourquoi avez-vous peur? Moi, je n'ai pas peur. Je suis calme. Amen. Alors, être calme, ce n'est pas être timide. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, non, si tu es trop calme, on va te marcher dessus. Non. Dans le livre de 2 Timothée 1, 7, je pense. Est-ce qu'on peut nous projeter ça? On va lire ensemble.
On connaît tous ce verset. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit d'amour et de... Mais on va juste rester concentré sur la force. Donc, que nous devons avoir, le premier état d'esprit que nous devons avoir, c'est l'esprit de force. Amen. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne suis pas n'importe qui. Le Seigneur dit que je suis fort. Amen. Le Seigneur dit que tu es forte. Le Seigneur dit que nous sommes forts. Amen. Le Seigneur ne dit pas que lorsque les difficultés arriveront, tu ne devras paniquer. C'est un test. Et comment est-ce que tu vas réussir ce test? C'est en étant fort. Comment est-ce que tu vas réussir ce test? Ce n'est pas en paniquant, ce n'est pas en étant dans l'anxiété, ce n'est pas en t'inquiétant, mais c'est en étant fort. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un de fort ici? Et je souhaite que ce soit le cas dans ta vie, que tu aies un état d'esprit fort. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons être forts? Alors, on va lire un certain nombre de versets. On va les survoler vite. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Christ était fort. Il a dit, homme, pourquoi vous avez peur? Lui n'avait pas peur, il était fort. Nous devons faire quoi? C'est imiter le Christ. Être comme lui. Faire comme lui. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était fort. Il a rappelé à la tempête que, hé, calme-toi. C'est mon Père qui t'a créé. Là, pour l'instant, c'est mon temps à moi de dormir. Je viens de faire un travail et je vais encore faire un travail, mais pour l'instant, c'est le temps de dormir. Amen. Qu'est-ce que Jésus nous dit encore de faire? Donc, nous devons donc être comme Christ pour faire comme Christ. Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Jean 13, 15, on va pas toujours tout afficher. Je vous ai donné un exemple en fait que vous fassiez comme je vous ai fait. 1 Jean 2, 6. Celui qui demeure en lui doit marcher comme lui a marché. Amen. Et les autres, il y a beaucoup trop de versets, on ne va pas les lire. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous demande d'être forts. On peut revenir sur notre premier verset. Donc, c'était Matthieu 8, je crois que c'est au niveau du 27. C'était 8, 27. Je crois que c'est le 20. On est à 27. 27, hein, c'est ça? 26. Pourquoi avez-vous peur? Alors il se leva et menaça. Ah! Je lisais la Bible, mais je n'avais jamais compris menacer. Amen. J'avais jamais compris. Moi, je crois que non, il s'était juste levé, il a prié. Non! Il a menacé. Amen. Il y a des circonstances dans ta vie, toi tu dois menacer tes problèmes. Il y a des problèmes qui t'arrivent dans ta famille, tu dois les menacer. Il doit sentir que non, ce gars-là, moi je ne peux pas blaguer avec lui. Amen. Ce n'est pas une menace. Une menace, c'est une annonce qui va causer du tort à quelqu'un. Quand je te menace. Le vent qui souffle dans ta vie, dans ton couple actuellement, dans tes études, tu dois les menacer. Il n'y a plus de discussion. Il arrive à un niveau où c'était soit vous coulez ensemble, et toi et les bateaux et ta famille, soit tu menaces. Et au niveau où on est dans cette église, c'est plus le niveau de discuter. On menace les gars. Amen. Amen. On est une armée, on menace. Le diable qui veut souffler dans cette église, on n'a pas le temps pour lui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le menacer. Amen. Il y a une phrase, donc déjà, il y a une phrase qui fait rire ma fille. Dès ce que je lui dis, lorsque sa mère dit, hey Naya, nakobetayo. Elle a tellement entendu ça que pour elle, c'est devenu une blague. Dès que tu dis c'est moi, nakobetayo, elle rigole. Nos menaces ne doivent pas devenir une blague pour le diable. Il doit comprendre qu'on va le menacer. Il doit comprendre qu'on n'est pas venu lui parler. Il doit comprendre qu'on n'est pas venu ici pour établir un dialogue, une négociation, pour avoir un glissement dans le pouvoir. Non, il est là pour être chassé. Amen. Il est là pour être vaincu. Et cette tempête qui se lève dans cette église, c'est juste une opportunité pour nous de faire éclater la gloire de Dieu. Ce n'est pas une autre tempête, c'est un test, les gars. C'est un... Alors on n'a pas peur. On n'a pas peur. Amen. Alors, l'humanité, la création attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il a menacé,
lorsqu'il a menacé le vent, qu'est-ce qui s'est passé? Non, lisons. C'est écrit là. Simple. Les circonstances doivent revenir dans l'état d'esprit dans lequel toi tu es. J'avais dit tout à l'heure que sois calme. Amen. S'il y a quelque chose dans les circonstances, dans ton environnement, dans quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que ce n'est pas en phase avec toi. Et ça, c'est pas normal. Quand tu es un enfant de Dieu, les choses doivent aller comme toi tu es. Tu es là, tu déclares dans ta vie que les choses doivent être calmes. Le vent, s'il se lève, ça veut dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Le vent, je viens te rappeler que je suis l'enfant de ton Créateur. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas là pour discuter avec toi. Tu lui dis, je te menace. Je ne sais pas, vous vous rendez compte? Tu te lèves, tu vas menacer le vent. Le vent, c'est qui? Je ne sais pas, le vent, il s'est dit, je crois que le vent lui-même a été traumatisé. Oh. Mais comment on me menace? On va me faire quoi? C'est bizarre, qu'est-ce que tu peux faire au vent? La tempête se lève, mais comment on me menace? Le vent s'agite, on menace, mais ça c'est quel genre de menace? Amen. Et Jésus a dit, vous ferez plus que moi. Et donc, je pense que nous, on arrive aussi, on peut même dire, je n'ai pas ton temps. Je n'ai pas ton temps. Je n'ai pas le temps de commencer à discuter avec toi. Donc, Jésus t'a menacé. Moi, je vais juste te parler. Va-t'en. Calme-toi. Reste tranquille. Nous, on est là. Je suis occupé à adorer le Seigneur. Je suis occupé à faire des grandes choses. Je suis appelé à faire des grandes choses. Je suis appelé à être élevé. Je suis appelé à faire des miracles. Je suis appelé à devenir pasteur, prophète. Je suis appelé à devenir chanteur. Maman, le business que tu as toujours voulu faire, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ce voyage que tu as toujours voulu faire ou offrir à tes enfants, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? C'est la peur. Tu te dis, si je vais en Afrique, les sorciers du quartier, non, les sorciers du quartier ne sont pas plus forts que nous. C'est pas possible, c'est pas normal. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et partout où j'irai, il me donne un héritage où je foulerai mes pieds. Donc ce n'est pas normal que tu te dises, hey, je n'ai pas envie d'aller à Kinshasa, je dois me préparer, je dois faire 3 jours de jeûne juste pour prendre l'avion. C'est pas normal. Comment fait Bill Gates? Comment fait Elon Musk? Pourquoi il ne jeûne pas? Pourquoi est-ce que ça arrive aux enfants de Dieu? On doit prier. Et les sorciers du quartier. Non, c'est pas logique. C'est pas normal. J'ai connu des gens, ils ont fait 20 ans en Europe, ils ne sont pas rentrés en Afrique parce qu'ils avaient peur. On a Babylone là. Non, c'est pas normal. Ça, c'est ce que le diable veut installer dans nos vies. Et ça ne va pas se passer comme ça. Dis à ton voisin, ça ne va pas se passer comme ça. Non, dis. En fait, ta façon de dire ça ne va pas se passer comme ça me dérange un peu. Dis-lui comment, non, ça ne va pas se passer comme ça. Non, répète-lui, mais non, dis-le à la personne qui est derrière toi, ça ne va pas se passer comme ça. Peut-être la personne qui est... Ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, exactement comme Et notre verset, lorsque tu manifestes et que tu fais les choses comme Christ, et que tu es fort, et que tu n'as pas peur, tu marches avec assurance, et tu sais que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force, il y a quelque chose qui se passe dans la vie des gens qui sont autour de toi. Il y a quelque chose qui doit se passer. Et ce qui doit se passer, c'est ces hommes furent saisis d'étonnement. Toi, tu n'étonnes personne. Même les dessins animés, tu ne pourrais pas les étonner. C'est pas normal. Tu n'étonnes personne. C'est scandaleux. La dernière fois que j'avais dit ici que non, on doit être raisonnable et demander l'inadmissible à Dieu. L'insaisissable à Dieu. Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Et nous, on est là à faire des prières du possible. Et ça, c'est pas normal. On doit demander quelque chose d'insaisissable. Amen. On doit dire non, Seigneur. On ne veut pas simplement que tu envoies des gens qui remplissent les chaises. Non. On veut que tu envoies des gens avec qui nous allons grandir ensemble. Amen. On veut qu'il y ait des gens qui vont venir ici, qui ne viennent pas pour déranger, qui ne viennent pas simplement pour chercher le mariage, qui ne viennent pas simplement pour chercher le papier, le titre de séjour. Dieu, non. Mais c'est des gens qui vont venir nous aider à être dans la barque ensemble pour nous rappeler. Jésus est dans notre barque. Jésus est dans cette église. Jésus est là et il nous conduit et comme il a dit, allons de l'autre côté. Ce qui est sûr, c'est que nous arriverons de l'autre côté. Amen. Ça ne pourra jamais être autrement. Amen. Ça ne pourra jamais être autrement. Alors il faut que les gens
qui viennent ici, parce que nous allons évangéliser, nous allons dire aux gens, mais il faut que les gens qui viennent ici doivent être étonnés. Dis non, j'ai été dans cette église. Ces gens qui étaient là, leur foi, ils n'ont pas peur. C'est des warriors. Les gars là, c'est des guerriers, c'est pas des petits joueurs. Mais s'ils viennent, lorsqu'on dit Alléluia, la personne, la façon dont ils répondent à Amen, montre que c'est la concurrence. On dirait que c'est la concurrence. Quand on dit Alléluia, moi j'étais là, Amen. Je disais, moi déjà j'étais très enthousiaste. Mais la maman qui était à côté de moi, elle m'a appelé, dit, tu es un petit. Ici c'est comme ça qu'on dit Alléluia. Amen. Elle dit, Jésus. Ça c'est quel genre de Amen? C'est un Amen qui m'a étonné. Hein? J'étais estomaqué. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La création attend avec la fantaisie la manifestation des enfants de Dieu. Qu'est-ce que toi tu manifestes? Est-ce qu'autour de toi, tes collègues au travail sont-ils étonnés? Amen. Au travail là où je travaille, il y a deux Dany. Il y a le directeur, le chef de service. Il me dit, ah ben voilà, je vous avais dit, un Dany est toujours gentil. Parce qu'il y avait un Dany dans la société, c'est un raciste. Et lui, comme c'est un espagnol, il dit, mais son nom et son attitude, c'est pas compatible. Quand je suis arrivé, il dit, voilà, moi, tous les Dany que j'ai connus dans ma vie, ils sont gentils. Tous les Dany que j'ai connus dans ma vie, c'est des mecs cool. Regardez-lui, il ne sait même pas parler néerlandais, mais lorsqu'il arrive, il commence toujours, il crève un vrac. Et tout ce qui sort après, c'est en français. Mais ça veut dire qu'il a compris que ça ne sert à rien d'avoir peur. Donc moi je viens. Tu ne connais pas mon néerlandais, c'est pas mon souci. Excusez-moi, il crève un vrac. Je voulais déplacer ça, mais il y a un problème. Can you help me absolument? C'est bon, le truc est passé. Si tu n'es pas content, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas peur. Je dis ce que j'ai à dire parce que j'ai un truc à faire pour lequel je suis payé et je pars. Je n'ai pas le temps de perfectionner mon néerlandais avec toi. Je suis là pour faire quelque chose. Donc, on n'a pas peur, les gars. Amen. Dis à ton voisin, je n'ai pas peur. Et donc, dans ta façon de dire que je n'ai pas peur, tu dois vraiment sentir que moi, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Amen. Amen. On ne peut pas étonner le monde si on ne se lève pas. Avant qu'on aille évangéliser, avant qu'on aille faire quelque chose d'autre à l'extérieur, il faut que nous-mêmes on se lève. Premièrement dans la prière, premièrement, et il y a des prières, si tu n'as pas la foi, ça ne marche pas. Il y a des prières où tu peux prier pendant 8 ans. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la foi. Et c'est ce que Jésus dit. Homme de peu de foi. Ils ont appelé Jésus, mais c'était des hommes de peu de foi. Amen. Donc, il y a des choses que tu dois dire. Amen. Comment est-ce que le vent qui a soufflé, bou, 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 comment est-ce que le vent, on dit que c'était sérieux, c'était une mer agitée. Une fois, on a voyagé avec ma femme, on est parti à Malaga, et on a pris un bateau. Il nous dit, la mer est calme. Mais le bateau faisait comment? Tiou. Nous, on lui disait, mais papa, c'est ça. Lui disait, mais non, c'est calme. Il a l'habitude. Il a l'habitude. Quand on est sorti de là, on avait mal au ventre. Lui-même était étonné. On avait mal au ventre. Lui, il était étonné. Il dit, non, la mer était calme. Hein? Et je me dis, oh, il a l'expérience, il connaît. Il sait les choses. Il faut qu'on devienne comme ce capitaine. Pour les gens qui vont venir après, quand nous allons évangéliser, lorsqu'ils vont arriver, il faut qu'ils voient et qu'ils trouvent des capitaines. Qui ne trouvent pas des assistants sociaux, non, des capitaines, des gens qui vont donner une direction, qui vont dire que oui, dans l'église ici, c'est Roger de la paix. Tu es venu ici, il y aura la guerre, mais ça la calme. Tu es venu ici, il y aura des difficultés, ça la calme. Sinon, tu vas devenir un chrétien, au lieu de changer l'église, tu changes d'église. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça la calme. Amen. On est des chrétiens qui viennent ici, on veut changer d'église. Pasteur, moi j'ai une proposition. Quelle est la dernière fois que tu as proposé quelque chose au pasteur? C'est quelqu'un d'accessible. Il ne faut pas avoir peur du costume, de l'onction de son costume. Parce que le pasteur, quand il met son costume, tu sens vraiment que... Fouta! Non,
Ik heb een vraag. Voilà, vous discutez. On peut changer les choses. Ça ne sert à rien d'aller évangéliser pour que les gens te trouvent, tu es un assisté. Non, on ne peut pas être des assistés spirituels. Amen. Si le vent qui a soufflé, si l'orage qui a éclaté n'a pas réveillé Jésus, mais qu'est-ce qui a réveillé Jésus? C'était les disciples. Ça veut dire qu'il peut avoir quelque chose, mais Dieu entend nos voix. Ce qui est sûr, c'est que Dieu nous entend lorsque nous prions, et lorsque nous prions avec foi. Donc, tes problèmes ne le réveilleront jamais. Tes difficultés ne le réveilleront jamais. Ce dont tu as peur ne le réveillera pas. Ta peur, non, ça ne réveillera même pas Dieu. Non, lui, il n'a pas besoin de ta peur. Si c'est ta peur, reste avec ça. Garde ça, c'est même bien pour toi-même. Tu peux même prospérer dans ta peur. Ce n'est pas son problème. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu l'appelles avec foi. Seigneur, sauve-nous. Nous périssons. Tu lui expliques la situation. Donc il faut que les gens qui vont venir, lorsque nous allons évangéliser, lorsqu'ils arrivent, ils doivent sentir que dans cette église, ils ont une paix. Quelle paix qui surpasse toute autre paix. Quelle paix. Une paix avec douceur, comme ça, là, on dirait du miel. Vous voyez les paix là quand on écoute, hein, le sentiment qu'on a quand on écoute une chanson de Suzuki comme ça là. C'est comme ça. Il faut qu'on soit des gens, lorsque tu rêves même, tu entends, on dirait on joue du saxophone dans tes rêves. Des belles choses doivent t'arriver. Amen. Il ne faut pas une chose que tu arrives comme ça là, et tu paniques. Moi, je me suis rendu compte, il y a un facteur, j'ai mis du temps. Et je vais vraiment vous dire, en plus je prie, en plus j'ai des problèmes. Donc, c'est simple. Donc, mais non, je dis non, il faut que je fasse un peu un schéma. L'autre jour, j'ai dit, bon, ce matin, je vais prier. Mais quand je vais prier, je suppose qu'il y aura ça, 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 ça. Et c'est vraiment arrivé, ça, ça, ça. Il y a souvent une phrase que ma femme me dit, dès qu'elle me dit, ça m'énerve. Et ce jour-là, elle me l'a dit. Ça faisait longtemps qu'elle me disait cette phrase. C'est moi le jour où j'ai prié, elle m'a dit la phrase. Je dis, oh, c'est quoi? Donc j'ai compris le schéma. Je dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Le diable, il veut créer des tempêtes dans mon couple. Non, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus. Dis à ton voisin, ça ne marchera plus. C'est pas possible. Ça ne marchera plus. Ta façon de dire à ton voisin, ça ne marche plus, ça me dérange vraiment. Donne-toi un amen à toi-même d'abord pour te motiver. Donne-toi un amen à toi-même. Amen. Ça ne marchera plus. Ça ne pas. Amen. Nous allons prier. Nous allons mettre debout, nous allons prier. Là, on va prendre du temps pour prier. On a du temps. On a du temps, oui, vraiment du temps. On a encore, on va faire 1 heure de prière dégressif et agressif. Amen. On va dégraisser nos problèmes. Donc, tous les mafoutas qu'ils avaient là, ça va disparaître. C'est pas normal. Amen. C'est pas normal que tu viennes à l'église et tu n'évolues pas. C'est pas normal que tu viennes à l'église et tu ne donnes personne. C'est pas normal. C'est pas normal que tu viennes à l'église, tu n'as jamais exhorté. Après 10 ans, 3 ans, 5 ans, même après 5 jours, tu dois être capable d'exhorter. Amen. C'est pas normal que tu voyes qu'à la chorale, il n'y a personne qui chante. Mais tu viens seulement et tu dis non, la situation, il y a quelqu'un qui va changer cette situation. C'est sûr, les choses vont changer. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas moi. Non, ça, c'est pas normal. Rien dans cette église ne changera si toi, tu ne changes pas. Rien ne changera si toi, tu as les mains croisées. Rien ne changera si toi, tu es indifférent. Amen. Il faut que tu sois comme Jabé lorsque le Real de Madrid joue. Il est comme s'il est sur le terrain. Ils ont tellement aimé le Real de Madrid que même mon père est devenu un madrilène. Alors que je l'ai connu du Barcelone. Ça, c'est quand même quelque chose qu'ils ont pu accomplir d'incroyable. Et le pauvre Michel, à la maison, se retrouve seul comme une brebis au milieu de loups. Et il ne sait pas comment faire. Ils sont là. Madrid, Madrid, le pauvre. À chaque fois qu'ils perdent, tu appelles Michel. Il dit, oui, allô. Je dis, Michel, pas comme ça. Non, Michel. Amen. Non. C'est pas normal. Si les choses doivent changer,
Dis au Seigneur, si les choses doivent changer, ça doit changer avec moi. Amen. Je ne peux pas accepter qu'il y ait un changement dont je ne suis pas responsable. Donc je n'ai pas participé à ce changement-là. À défaut peut-être d'être une famille, on peut être une équipe, mais une équipe pour le Seigneur, où on fait les choses pour lui et avec lui. Amen. Amen. Amen.